Le rejet, vous savez, il est omniprésent. Et comme je vais l'expliquer, c'est une arme que le diable utilise. Il est omniprésent, on peut le voir autour de nous. Dans des grossesses non désirées, des avortements, des abus, des abandons, des mauvaises paroles, des manques de parents, la maladie, le déséquilibre, le divorce, tension au sein d'un mariage, dictature, instabilité dans le travail, comparaison, racisme, xénophobie, moquerie, harcèlement. Le rejet est omniprésent. Et on a tous un jour été rejetés. Comme nous le verrons, il y a 3 sortes de rejet. Mais d'abord, j'aimerais... Pourquoi ce rejet, le rejet est omniprésent dans le monde, mais comment il est rentré finalement, il vient d'où? Et pourquoi est-ce qu'on vit dans le rejet? Pourquoi les gens nous rejettent? Et pourquoi on sent ce rejet? Et comment s'en sortir? Quel serait le monde s'il n'y avait pas eu de rejet? Et comment toi tu serais si tu ne te sentais pas rejeté? Imagine la vie que tu aurais sans te sentir rejeté. Alors on va aller voir comment le rejet est rentré dans le monde. On va lire la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 12 et au verset 48. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit « Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles. » Ah oui, Jésus, il a été rejeté. Nous allons voir que le plus grand rejeté de tous les temps, c'est l'Éternel. Il a été rejeté par des anges. Il a été rejeté par le chérubin protecteur. Il a été rejeté par les êtres humains. C'est lui le plus grand rejeté. Mais dans ce passage, on voit que le rejet est lié à la parole. On va lire un autre passage, un autre verset que l'on connaît bien. On connaît bien la première partie de ce verset, mais on oublie la seconde. C'est dans le livre d'Osée, dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4 et au verset 6. Osée au chapitre 4 et au verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance de l'Éternel, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alors, dans ce passage, il est écrit, alors je le relis. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, c'est le passage que l'on connaît. Mais la suite, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je te rejetterai. À nouveau, le rejet provient du rejet de la connaissance. Mais là, Dieu ne parle pas de la connaissance, de savoir l'état de multiplication ou que ça savoir l'orthographe. Il parle d'une autre connaissance. Il parle de la connaissance de la gloire de Dieu. En fait, le rejet, il provient du manque de connaissance et surtout, l'origine du rejet, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui n'a pas accepté la gloire de Dieu, qui a rejeté la gloire de Dieu, qui a rejeté la connaissance de la gloire de Dieu, qui a rejeté la parole. Il y a eu un être dans le ciel qui a rejeté la gloire de Dieu. Ça, c'est l'origine même du rejet. Et vous savez qui c'est cet être? J'en parle souvent. Au commencement, Dieu il a créé des anges. Il a créé un chérubin particulier. Un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur de la gloire de Dieu. Mais ce chérubin protecteur, à un moment, il a rejeté la gloire de Dieu. Ce chérubin protecteur, il est devenu le diable.
C'est lui le premier à avoir rejeté Dieu. Il n'a pas rejeté Dieu, il a rejeté sa gloire, il a rejeté la connaissance, il a rejeté la parole. Elle provient de là, le rejet. C'est le diable qui a rejeté. Et c'est lui qui utilise maintenant le rejet pour nous faire souffrir. Ça, c'est le début du rejet dans le monde spirituel. On va voir comment ce rejet est arrivé sur terre. Et vous savez, le rejet sur terre, il est arrivé très tôt. On va le voir dans la Genèse au chapitre 3. La Genèse étant le premier livre de la Bible, si au chapitre 3 il y a déjà le rejet, c'est effectivement... Au chapitre 3 et au verset 9. Verset 9. Il est écrit: Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Là, je reprends le contexte. Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils viennent juste de manger le fruit de l'arbre défendu. Dieu, comme à son habitude, il va dans le jardin. Il faut comprendre que ce n'est pas Dieu qui vient dans le jardin. C'est sa gloire qui vient dans le jardin. Sa gloire, elle vient dans le jardin à l'encontre d'Adam, à l'encontre d'Ève, comme tous les jours. Mais ce jour-là était différent. Ce jour-là, Adam et Ève avaient péché. Et ils n'étaient pas pareils. Et ce jour-là, quand la gloire a commencé à s'approcher, Adam, il s'est caché. Adam, il a rejeté Dieu. Vous savez pourquoi il a rejeté Dieu? Et à nouveau, vous remarquerez que c'est Dieu qui a été rejeté. C'est comme d'habitude, c'est Dieu qui est rejeté. Et après, ça se répercute sur le monde. Vous savez pourquoi il a été rejeté? Parce que Adam et Ève ont rejeté la parole de Dieu. La parole de Dieu était: tu ne mangeras pas de l'arbre défendu, mais ils ont quand même choisi d'en manger. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Le rejet provient du rejet de la connaissance, du rejet de la parole de Dieu. Et là, c'est plus un être spirituel, c'est plus un être, un esprit. C'est un esprit dans un corps qui rejette la parole de Dieu. Et pour la première fois, le rejet arrive sur terre. Et le rejet, après, il se répand rapidement. On peut le voir dans Genèse au chapitre 3 et au verset 12. De suite, que se passe-t-il? Genèse 3 au verset 12. L'homme répondit: C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, il entame une conversation avec Adam, et Adam, qu'est-ce qu'il fait? Il rejette la femme. Oh, c'est la faute de la femme. Voilà, rejet de la femme. Et que fait la femme? Juste au verset après, Genèse chapitre 3, verset 13. La femme répondit: Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Et voilà, qu'est-ce que fait la femme? Rejette la faute sur le serpent. Elle rejette la faute sur le serpent. Ça y est, quasiment toute la création est atteinte par le rejet, au chapitre 3 de la Genèse. Parce qu'à un moment, un être a rejeté la gloire de Dieu. Et ensuite, un être vivant, Adam et Ève, ont rejeté la parole. Et vous savez, j'en profite pour faire une parenthèse. Il y a quelque chose qui est très étonnant. On rencontre beaucoup de chrétiens, on fait beaucoup d'entretiens, et je fais une parenthèse, si vous avez besoin de parler, de délivrance, de guérison, écrivez-nous à guérisonpourlafrancophonie@gmail.com. Moi, je tiens à préciser, quand Christophe dit qu'on prie pour beaucoup de chrétiens, quand tu choisis Jésus, quand tu lui confies ta vie, tu deviens chrétien. C'est aussi simple que ça, c'est ce que dit la Bible. C'est ça, devenir chrétien. Et ensuite, on choisit de marcher, selon ce qu'il nous dit. On ne te parle pas d'un baptême bébé ou de quoi que ce soit. Si ce soir tu choisis Jésus, si tu as besoin de la prière, on priera avec toi. Voilà, je voulais juste préciser ça. La parenthèse que je voulais dire, c'est que on rencontre beaucoup de personnes depuis des années, même maintenant des dizaines d'années, et je suis surpris par quelque chose
qui augmente année après année. Les personnes ne lisent pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas la Bible. Je ne dis pas qu'ils la rejettent, mais ils n'en sont pas loin. Nous avons été créés, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est la lumière du monde. La Bible est la parole de Dieu est la lumière du monde. Tu as besoin de lire la parole de Dieu tous les jours. Ne serait-ce juste un petit verset pour pouvoir le méditer et donner de la nourriture à ton esprit. C'est ça, la parole de Dieu nourrit ton esprit. Autant tu manges des repas chaque jour, autant tu as besoin, même plus besoin, de nourrir ton esprit et tes pensées. Et moi je suis surpris par le nombre de chrétiens que l'on rencontre qui ne lisent pas la parole de Dieu. Et après, ils nous disent qu'ils ont des problèmes, ils n'ont pas de solution. Mais la Bible est remplie de solutions. Alors ils viennent sur des lives, ils écoutent des enseignements, ils en écoutent 10, 20, 30 par semaine, ils font des lives, ils demandent la prière, mais ça ne peut pas fonctionner. Alors on lit tous les commentaires et j'ai vu ta question, Kenji. Et là il y a Cindy, on y répondra après, Kenji. Reste avec nous. Cindy demande par où commencer la Bible, vu que tu parles de lire la Bible, quand on redébute. Commence par les évangiles, pour comprendre la vie de Jésus. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Lis-la, mais même si c'est qu'un chapitre, et s'il y a un chapitre qui ne te plaît pas, le premier chapitre de Matthieu, c'est que des généalogies. Passe au chapitre 2, mais lis juste un chapitre. Juste un chapitre et un verset. Ou un verset. Mais lis quelque chose. Ne rejette pas la parole de Dieu. Vous savez, le rejet a été introduit parce que quelqu'un a rejeté la connaissance de la gloire de Dieu. Mais dans la Bible, il y a une part de la connaissance de la gloire de Dieu. Le Seigneur répandra sa gloire sur son épouse. C'est ce qui est marqué dans l'Apocalypse. La gloire de Dieu demeurera, parce que la gloire, elle cherche un endroit pour demeurer. La gloire, elle demeure dans son épouse. Et son épouse? Et son épouse, ce sont ceux qui seront enlevés. Ce sont les chrétiens qui cherchent Dieu, qui aspirent à la présence de Dieu, qui font tout pour attirer la présence de Dieu. Aime ton Seigneur, aime ton Dieu, aime le Saint-Esprit, chéris-le. Lisez la parole de Dieu, ne faites pas que d'écouter des enseignements, ne faites pas que de recevoir la prière, parce que c'est bien de recevoir la prière, c'est bien d'écouter des enseignements, mais ça ne remplacera jamais ce que toi tu peux faire seul avec le Saint-Esprit. Elle est vraiment une parole vivante grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va mettre en exergue, va mettre en avant des passages. Tu vas les lire sans faire exprès 2 fois, tu vas peut-être même les voir plus gros, c'est comme s'il y aura eu un zoom dessus. Ils vont parler à ton cœur. C'est le miracle que fait le Saint-Esprit quand tu lis la Bible en croyant en qui est Jésus. Il se passe des choses, Dieu te parle au travers de sa parole écrite. Le Saint-Esprit va parler dans ton cœur, mais Dieu te va parler au travers de sa parole. Vous savez, nous avons été entièrement conçus, quasiment que pour ça, pour accueillir la parole de Dieu. Vous savez, si on a 5 sens physiques pour être en interaction avec le monde physique, c'est parce qu'on a au moins 5 sens spirituels. Je dis au moins parce que, bon, voilà, il y a au moins 5 sens spirituels pour être en interaction avec le monde spirituel. Mais nos sens spirituels, ils ont été conçus, entièrement conçus, spécialement conçus pour accueillir, pour rencontrer, pour goûter, pour vivre la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que Dieu a envoyée sur terre. Des personnes, des dizaines de personnes, des milliers de personnes sont mortes, persécutées pour avoir essayé d'emmener la parole de Dieu à différents endroits du monde. Combien il y en a qui sont morts en Chine, en Afrique, morts parce qu'ils ont essayé d'emmener la parole de Dieu dans ces endroits. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que tu m'as souvent parlé d'un endroit. Mais oui, je vais y venir.
Ces personnes qui sont mortes, elles ont laissé une semence. Les semences de mort sont devenues semences de vie. En ces endroits-là, là où il y a eu des persécutions, là où il y a eu des morts, là où il y a eu des pleurs, en fait, il y a une semence de vie qui a été semée. Et en ces endroits-là, il y a beaucoup de personnes qui acquièrent le salut. Tu sais, vous savez, je vous dis à tous, si aujourd'hui tu es sauvé, si aujourd'hui tu as rencontré Jésus, ce n'est pas par ton propre mérite, c'est sans doute parce que, déjà c'est parce que, Dieu t'aime, Dieu est venu te chercher, mais parce qu'il y a eu des personnes qui ont prié pour toi, dans ta région, dans ton pays, qui sont mortes dans ta ville, tu ne le sais pas, qui ont été persécutées. Si aujourd'hui la France, elle tient, si aujourd'hui la France, il y a encore des chrétiens, mais c'est parce qu'il y a eu des chrétiens depuis 1600, depuis 2000 ans. On va lire des versets où on va voir combien Dieu est rejeté. Combien Dieu est rejeté. On va lire Luc au chapitre 17, verset 25. En ce moment par tous ces débats sur Jésus et Dieu. Alors tu as dit Luc. Luc 17, 25. Jésus est Dieu. Dieu, c'est, en hébreu, c'est Elohim. El, ça veut dire le berger, le grand berger. Il y a dans le ciel, autour de nous, un grand berger omniprésent que l'on appelle Dieu. C'est lui qui a tout créé. Mais Dieu, il est trois en un. C'est-à-dire qu'à la fois, il est ce berger, mais il est Dieu le Père, rempli d'amour. Il est Jésus, celui qui sauve, et il est le Saint-Esprit, celui qui est avec toi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et Jésus, il est dans le Père, et le Père, il est en Jésus. C'est trois en un. On le comprend mieux quand on achète des shampoings trois en un. Dans le shampoing, il y en a trois en un. Dieu, c'est pareil, il est trois en un. On va voir combien Dieu a été rejeté. Luc au chapitre 17, verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Voilà, Jésus, il faut qu'il soit rejeté par cette génération. Il n'est pas dit qu'il doit être rejeté par 2 hommes, par 1 homme, par 1000 hommes, par 10 000 hommes. Non, il doit être rejeté par une génération entière. Vous imaginez ? Ésaïe au chapitre 53, verset 3. Ésaïe au chapitre 53, verset 3. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Vous imaginez quand même le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, l'Éternel lui-même, le Créateur de toutes choses. Il s'est rabaissé, limité pour venir dans un corps humain. Il était sur terre. Et là, il a été méprisé, abandonné, rejeté, homme de souffrance, habitué à la douleur. Mais ça, c'est Dieu qui a été rejeté. Le Saint-Esprit est rejeté. Dans beaucoup d'endroits, le Saint-Esprit est rejeté. On va lire un autre passage. Psaume au chapitre 118. Le psaume 118. Au verset 22. Alors, psaume 118 au verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. La pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Là, la pierre, c'est Jésus. Ceux qui construisaient, c'était les leaders, les chefs, à la fois les leaders religieux, mais les chefs politiques, c'était toutes ces personnes-là. En fait, les chefs, les rois de ce monde ont rejeté la pierre. Ils l'ont rejetée. Mais en fait, cette pierre, elle est devenue la pierre angulaire. Parce que tu peux rejeter Dieu, tu peux rejeter Jésus, mais le seul rocher solide, ça reste Jésus. Parce qu'à la fin, c'est lui qui est
était et qui vient. Il est l'alpha et l'oméga. Tu peux le rejeter, mais ça ne change pas la vérité. Et vous savez, le rejet, ça conduit à l'égarement. On va le voir dans un passage. Je vais peut-être vous raconter l'histoire de Caïn, mais je vais vous expliquer comment fonctionne le rejet chez l'homme. Pourquoi on rejette l'homme? Et qu'est-ce qu'on rejette chez l'homme? Chez l'être humain, l'homme ou la femme, l'être humain, qu'est-ce qu'on rejette chez lui? Il faut comprendre que le rejet, initialement, c'est parce il y a un être spirituel, un chérubin, qui a rejeté la gloire de Dieu, qui a rejeté la connaissance de la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu sais que tu as été conçu, fabriqué à l'image de Dieu? Donc en toi, tu as la trace de la gloire de Dieu. Ton ADN porte la trace de la gloire de Dieu. C'est pour ça que ton ADN est tant attaqué, parce qu'on attaque la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on rejette chez toi? Si chez Dieu on a rejeté la gloire, la connaissance de la gloire de Dieu, mais chez toi on rejette la trace de la gloire de Dieu. Si on te rejette parce que tu as mauvais caractère, en fait c'est quasiment pas du rejet, c'est normal. Tu as mauvais caractère, mais c'est pas l'image, c'est pas la trace de la gloire de Dieu. C'est la trace de ta nature charnelle, de ton péché. Mais si on te rejette parce que tu es bon, si on te rejette parce que tu es doux, si on te rejette parce que tu es mis à part, alors là c'est parce qu'on rejette la trace de la gloire de Dieu qu'il y a en toi. Et c'est ça ce qui est le plus douloureux. Quand on rejette quelqu'un dans un mariage, quand on rejette quelqu'un à l'école, qu'on se moque de lui, pourquoi est-ce qu'on se moque de lui? Pourquoi est-ce qu'on rejette quelqu'un dans un mariage, dans un divorce ou dans un abus? En fait, on atteint la trace, on atteint l'image de la gloire de Dieu et on rejette cette image qui est en toi. Ce qui fait que la valeur que tu as, l'immense valeur que tu as, toi tu as l'impression de ne rien valoir, parce qu'on rejette cette valeur. Et c'est pour ça que ça fait si mal le rejet. Et quelles sont les conséquences du rejet? Je vais donner quelques conséquences. La peur, la susceptibilité, le besoin de justification, le refus de compliments, refus d'amour, l'autosuffisance, la honte, le besoin de se cacher, la souffrance physique, déséquilibre dans les relations, la mort, le meurtre, la violence. Combien se sont suicidés à cause du rejet? L'isolement, le mal-être, la dépression, la mauvaise image de soi, le manque d'estime, la colère, la rage, la haine, la pauvreté, la jalousie et bien d'autres. Les conséquences du rejet, c'est que ton identité est abîmée et tu es dans l'errance. Et on a un exemple dans la Bible. On a Caïn. Caïn, il est rejeté avant même dès sa naissance. Dès sa naissance, Ève dit que il a été conçu avec l'Éternel. En fait, déjà, Caïn, il a été rejeté par son père. C'est Ève qui a rejeté son père. En tout cas, Adam, il n'est plus là. Caïn, il a une blessure de rejet qui va faire de lui un cœur orphelin. Et je n'ai pas raconté toute l'histoire de Caïn, mais à la fin, il va dans la terre de Nod, la terre d'égarement, la terre d'errance. Il erre ça et là, sans jamais atteindre sa destinée, sans jamais atteindre son objectif, parce qu'il a été rejeté, parce qu'il a une blessure de rejet. Ça l'a conduit à la violence. Il a tué son frère. Il n'a pas pu se remettre en cause. Il a rejeté Dieu. Il en voulait à Dieu. Tout ça parce qu'il a été rejeté.
Alors il y a 3 formes de rejet. Il y a le premier, c'est le rejet, le rejet classique, le fait de ne pas être accepté par les autres. Quand tu n'es pas accepté par les autres ou pas reconnu par les autres, en fait c'est que les autres plutôt ne reconnaissent pas l'image de Dieu en toi. Ça c'est le premier rejet. On pourrait dire qu'on rejette Dieu, on rejette sa parole, on rejette sa connaissance. Les autres rejettent le livre que tu es. Le deuxième rejet qui est un péché, c'est le rejet de soi. C'est ne pas s'accepter, ne pas accepter sa propre vie, ne pas accepter la destinée que Dieu t'a donnée, ne pas accepter la situation que Dieu te donne. Et la troisième forme de rejet, c'est une conséquence, c'est ce qu'on appelle la peur du rejet, la peur d'être rejeté. Et donc les conséquences de la peur du rejet, c'est le mensonge, la prostitution, la séduction, la sorcellerie, l'autoritarisme. Les conséquences sont énormes. La méfiance. Les conséquences de la peur du rejet sont énormes. Et alors quand on est rejeté, qu'est-ce qui se passe? On essaie de combler le rejet. On essaie de combler le manque d'amour. Parce que quand on se sent rejeté, on ne reçoit pas d'amour. Alors qu'est-ce que l'on fait? Comment on le comble? Par des addictions, par la recherche du pouvoir ou de reconnaissance, par des fuites dans des addictions, au travail, stress, sexe, cigarettes, drogue, alcool, puis on devient jaloux. Il y a l'envie, la gloutonnerie, la convoitise, le perfectionnisme. On élève des murs de protection pour cacher sa douleur. Mais ces murs ne te protègent pas. Parce qu'à cause de ces murs, tu ne reçois plus l'amour dont tu as besoin. Alors nous allons prier pour le rejet. Peut-être que tu te sens concerné par le rejet. Le rejet, vous savez, l'homme ou la femme est constitué comme un oignon. Un oignon, il y a différentes couches. On peut l'éplucher au moins 10 ou 15 fois certains oignons. L'homme, c'est pareil. Quand on prie, on épluche les premières couches. Mais il y a besoin souvent de plusieurs fois de revenir pour libérer toutes les couches en profondeur. Plus la blessure est profonde et plus ça atteint des couches profondes. On va prier pour le rejet. On a lu Sound of Freedom, on va prier pour toi. Tu te sens rejeté, tu as toujours été rejeté, jugé, critiqué, calomnié. Personne ne t'aime et tu ne trouves ta place nulle part. On va prier. Je vous invite vraiment à vous concentrer, à fermer les yeux, à partager encore s'il y a des personnes, si vous connaissez autour de vous des personnes qui vivent dans le rejet. Ne laissez pas échapper une bénédiction pour quelqu'un de proche, quelqu'un que vous connaissez. J'ai moi-même goûté le rejet. Je sais combien la prison est dure, la prison du rejet. Et j'ai grand compassion de vous. J'ai beaucoup de compassion pour vous. On va commencer à prier. Et dans un premier temps, je vais prier et vous allez répéter. Et après, on va prier pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Quand vous répétez si vous êtes d'accord, vous répétez avec votre cœur, comme si c'était votre prière. Ce n'est pas une formule magique. C'est juste pour vous guider. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Ce soir, Ce soir, je reconnais je reconnais que tu es mon Sauveur que tu es mon Sauveur et mon Seigneur. et mon Seigneur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Je me sens rejeté. Je me sens rejetée. Je me sens rejeté au travail, Je me sens rejetée au travail, à l'école, à l'école, à l'université, à l'université, par mes parents, par mes parents, par mes enfants, par mes enfants, par mes amis, par mes amis, par mon conjoint. par mon conjoint. Je me sens rejeté. Je me sens rejetée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux vraiment demander pardon. Je veux vraiment demander pardon. Parce que moi-même, j'ai rejeté des gens. Parce que moi-même j'ai rejeté des gens. Pardon d'avoir rejeté. Pardon d'avoir rejeté. Pardon de t'avoir rejeté, Seigneur. Pardon de t'avoir rejeté, Seigneur. Pardon d'avoir rejeté ta parole. Pardon d'avoir rejeté ta parole. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux me réconcilier avec toi. Guéris-moi du rejet. Guéris-moi du rejet.